c'est DJ, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va réagir à une vidéo qui parle du cas très problématique d'Astarion. Vous allez voir, c'est vraiment pas normal. Sur ce, je vous en mets pas plus, je vous laisse regarder la vidéo. On se dit à la prochaine et ciao. Animal, on va tout voir dans cette vidéo. Mais avant de commencer, comme d'habitude, n'hésitez surtout pas à rejoindre mon serveur Discord qui est dans la description et abonnez-vous à cette chaîne YouTube, on est bientôt aux 10 000 abonnés et sans plus tarder, commençons. Pour ceux qui regardent les vidéos assez souvent, vous avez sans doute dû voir qu'en général j'aborde des sujets qui sont assez simples à traiter. Comme par exemple le fait que certains créateurs de contenu volent d'autres créateurs, mais aussi sur le fait que certains créateurs arnaquent leur communauté. Mais comme je l'ai dit, ça reste des sujets ultra simples à traiter, mais attention, en aucun cas je cautionne ce qu'ils font. Mais pour le coup, aujourd'hui ça va être totalement différent et beaucoup plus grave. En effet, comme vous avez pu le voir au titre et à la miniature de cette vidéo, on va parler d'Astarion. Alors oui, je sais, de 1, j'en ai fait une vidéo au tout début sur ma chaîne YouTube, et de 2, il y en a beaucoup trop sur la plateforme. Mais ce mec est complètement fou. Et c'était intéressant de récapituler tout son cas, qui est d'ailleurs terrifiant, en une seule vidéo. Alors je vais vous demander une chose, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Parce que croyez-moi, des dossiers, il va y en avoir. Commençons dans un premier temps sur le comportement qu'il a avec les animaux. Et là, croyez-moi, c'est ultra glauque. Parce que derrière, si... Oh non, mais il me parle pas de animaux, de pédophilie et tout, qu'il a ce mec. Non, parce que j'avoue, frérot, tout ce qu'il fait, c'est glauque, c'est glauque. Par ces trucs de Pokémon, oh putain. Et après, il a inventé un truc sur les Pokémon qui s'appelle la Poképhilie. C'est dingue, non, mais ce mec, il est très cringe. Vidéo gaming, IRL, etc. se cache un vrai personnage. Regardez par exemple cet extrait. Youtubeur beauté. Ouais, bah après, ça restera moins pire que la fois où j'ai rêvé que le Minotaur voulait coucher avec moi. Et au moment où on était dans le pieu, il a retiré le masque et c'était Antoine Daniel qui me disait « Salut bande de salopes ». Imaginez-vous juste 2 secondes que ce mec arrivait qu'un Minotaur était en train de coucher avec lui. Alors attention, chacun pense ce qu'il veut et chacun fait ce qu'il veut. Si son délire c'est les animaux, en aucun cas on pourra le changer. Après honnêtement aux yeux de la loi, il est plus trop dans les règles. Après le code pénal, il encourt 3 ans de prison et 45 000 € d'amende. Et le pire c'est qu'il banalise ce genre de propos en plein stream, etc. Là en général je parle que pour les enfants, mais là actuellement ça peut toucher tout le monde. Non mais parce que s'imaginer en train de faire l'amour avec un Minotaur, excusez-moi mais ça s'apparente à de la zoophilie. Et là du coup ça devient alarmant. Et des vidéos S'imaginer que t'es en train de coucher avec un Minotaur, une vache, un chien et tout. Et en vrai, je préfère pas parler sur ça. Parle d'animaux comme ça, il y en a beaucoup, surtout sur Twitter. Joyeux anniversaire, mon cher Augustin, tu as 20 ans. J'espère que c'est sensible. Attends une seconde, Augustin. On va peut-être enlever le masque, c'est quand même mieux. Et j'espère que tu vas bien et qu'aujourd'hui est une excellente journée pour toi. C'est très important, le jour d'anniversaire. Me permets-tu de remettre correctement mon micro-cravate? Ton ami m'avait expliqué que tu es un très grand fan des cartes Pokémon. Eh bien, j'ai une petite surprise à te montrer. Cette carte que tu vois juste ici, elle est pas exceptionnelle, Farfa du verre, on s'en fout de ce Pokémon OCF, c'est pas un Dracofeu. Attends 2 secondes, mon cher, puisque cette carte t'est destinée. Parce que si on la regarde comme ça, y a pas grand chose. Mais si on retire la petite protection, qu'est-ce qu'il y a de marqué à l'arrière? Le train de live. Bon anniversaire, Augustin. Si vous suivez l'actualité, vous avez sans doute dû voir qu'il y a eu une altercation entre Punisher et Astarion. Mais du coup, regardez ce qu'il a publié afin de le piquer. Encore une fois, on peut retrouver une photo autour du Minotaur, etc. Et là, il suffit de voir les commentaires qu'il a eu sur son post, c'est affolant. Tout le monde lui dit qu'il devrait faire profil bas, etc., qu'il s'affiche et que c'est gênant. C'est ça que je trouve dingue, c'est qu'il banalise des faits qui sont ultra graves et en plus de ça, il n'a pas peur de s'exposer. Honnêtement, je serais à sa place, je me ferais tout petit. Et je pense qu'il s'est tellement pris de drama, d'histoire, etc., qu'il n'en a plus rien à faire des avis des gens. Ah oui, parce que c'est pas la seule histoire dans laquelle il était impliqué, et croyez-moi, la suite est bien pire. Ouais, voilà, après il a été. Je crois qu'il a été accusé de pédophilie et tout, voilà, comme je l'ai dit. Et après il a été accusé de plein d'autres choses aussi. Hein. Franchement, croyez-moi, ceux qui connaissent pas Astarion, c'est pas non plus la seule chose dont il a été accusé, voilà. Si je devais conclure cette première partie, je dirais bien évidemment qu'il a un vrai problème au niveau de son comportement. Vous le savez, d'habitude je suis pas là pour prendre parti, mais là c'est un cas très alarmant. Et je me sens obligé de faire ouvrir les yeux à certaines personnes qui le suivent. Et avant de passer à la deuxième partie de la vidéo, par pitié, regardez ce qu'il a fait en 2013. Et dans la France, un incroyable talent, avec plein de talents différents, et vraiment des talents étonnants. Oula. J'ai un peu peur. Gilbert, c'est pour toi, c'est un gnou. Mesdames et messieurs les humains, je vous salue. Quel est votre vrai métier? Il est vraiment passé sur M6 en 2013. Il est vraiment passé en 2006. En 2013, pardon, sur M6. Eh ben. Je suis gardien du labyrinthe. Ah, ok. Bonne chance. Bonne monsieur. chance. C'est sympa. Allez-y. Mesdames et messieurs,
Bienvenue dans le show du Minotaure Gothique. André, la selle, elle va m'en buzzer. Tiens le coup, André. Mais jure, il a vraiment fait ça en 2013. Jure, il a vraiment fait ça en 2013. Je dois buzzer aussi. Le poussin est pas content. Écoutez, moi, je vais laisser mes amis vous débriefer parce que je ne peux pas vous dire à quel point j'ai pas aimé ça. Enfin, on est arrivé dans la formule de l'émission Oh, je vous c'est nul, c'est nul. Non, mais là, faut dire les termes, il y a mieux que ça quand même. Hein. de l'année prochaine quand Gilbert sera président de Montréal. On sera tranquille. Et j'aurai pris sa place. On sera tranquille. Et je serai payé double. Donc, monsieur. Monsieur, je peux vous dire une chose, puisque je suis à la place de Gilbert. Le problème avec ce genre de numéro, c'est qu'il y a énormément de candidats dans cette émission. Dans une émission où il s'agit de l'incroyable talent, il ne faut pas de mettre un masque et d'avoir une voix un petit peu cassée. Voilà, c'est pas grave. Vous n'avez pas rêvé, en 2013, Astérion a participé à la France à un incroyable talent et il s'est déguisé en Minotaure. Non, c'est sérieux. Quand je vous ai dit que ce mec n'avait pas peur du ridicule et qu'il avait tout vécu, regardez la preuve. Passons maintenant à la deuxième partie de la vidéo, et cette fois-ci nous allons analyser toutes les fois où il a un comportement assez glauque autour du sexe. Et là par contre, c'est très inquiétant. Laissez-moi vous passer un extrait afin que vous compreniez directement. Tu n'es que ça, toi. Tiens, prends ça, je t'ai enfoiré, espèce de gilet de potence. Non mais en vrai, non on peut pas passer ça là, parce que là j'avoue ça m'inquiète, ça fait peur, c'est très inquiétant. Désolé si vous avez pas pu le tour, mais... Oh, c'est inquiétant. Calme, il simule une relation sexuelle déguisée en Mario en train de mettre des fessées, mais c'est complètement fou. Non, sérieusement, là il faut que vous compreniez à quel point c'est un malade mental. Il y a eu des tas et des tas de threads sur Twitter en l'accusant de pédophile. Il y a une histoire qui a retenu mon attention et elle est très récente, elle date d'il y a moins d'un an. À l'époque, Astérion possédait un modérateur qui s'appelait Mario25 et le problème c'est qu'il était ultra jeune, à ce qui paraît il avait 10 ans. Alors là on n'a pas la source sûre, mais vu le comportement stupide qu'il a en live, j'en doute pas. Bref, revenons à l'histoire. Du coup, pendant un long moment, Mario25 a modéré les lives de Kirby54 et le problème c'est que Astérion obligeait à Mario25 de supprimer tout ce qui était en rapport avec les furies. C'est-à-dire que fréquemment le jeune modérateur voyait des choses assez atroces sur les furies. Mais ce qu'on reproche par-dessus tout à Astérion, c'est qu'avec toutes les reproches qu'il a subies, etc., à chaque fois il esquive tout le temps le sujet et il fait comme si de rien n'était. Et c'est ça qui rend son comportement encore plus étrange. En soi, n'importe quelle personne se faisant accuser de pédophile prendrait la parole sans pression et expliquerait clairement que tout ça est faux. Du coup, pour revenir à l'histoire, malgré tout, il avait quand même pris la parole. Mais vous allez voir qu'il a été très malin. Reprendre, c'est que Mario25, du coup, c'était un de tes modérateurs qui était très jeune, il avait 10 ans. Je me souviens plus. Donc, ouais, plus il était jeune. Enfin, il était jeune, mais t'as plus l'âge exact. C'est ça? Ouais, enfin, vas-y, continue. Donc, forcément, il y avait une des consignes. C'est une dinguerie. C'est vraiment une dinguerie. Notamment, c'était juste de complètement bannir tous ceux qui s'intéressaient à tes, et je quote avec des parenthèses, enfin des guillemets, tes déviances, donc par rapport aux furies. C'est pas une déviance, faut arrêter avec ça. Non, c'est pas une déviance. C'est pour ça que j'ai mis des grosses parenthèses, c'est pour quote la personne. Moi, je ne me permets pas, vu que je ne connais pas assez le sujet, de parler de ce genre de choses-là comme ça. Mais mais attends, non mais les mecs, regarde, fais quelque chose pour le chat là. Dis-moi, qu'est-ce que... Non mais là ça me traite de menteur, ça me traite de pédo, non mais... Non, mais là le chat vous me saoulez, j'arrête, vous me saoulez là. Ah ça y est. Là j'ai pas débloqué, non mais là il me traite de pédo. Attends, allez vous faire mettre. Donc là, pour vous résumer, il est passé sur la chaîne d'un streamer où je n'ai plus le nom et je récupère des informations sur le drama qu'il avait eu avec son modérateur. Mais sauf que ça va pas se passer comme ça, Astérion va directement quitter l'appel suite à des messages du chat qui lui ont pas plu. Mais là je vous le dis, croyez-moi, en aucun cas les messages l'ont touché, c'était juste qu'il voulait pas assumer. Comme j'ai dit en début de vidéo, ça fait des années et des années qu'il subit de l'harcèlement, du cyberharcèlement, etc. Du coup, c'est pas les quelques messages qu'il a reçus sur un chat Twitch qui l'a dérangé. Je pense juste qu'il voulait pas s'exprimer et qu'il a trouvé cette solution pour prendre la fuite. Mais pour résumer, des actions comme ça autour du sexe, il y en a beaucoup. Dites-vous que même sur TikTok, il fait des allusions autour du sexe. Vous passez une vidéo, vous
vous allez me dire si vous avez repéré l'erreur. J'ai perdu tant d'abonnés et vous risquez de tomber des nuls lorsque je ce chiffre. Il est vrai que 653 000 abonnés est un chiffre incroyable, mais pas assez selon mes objectifs. Vous n'avez rien remarqué? Regardez quand il montre sa chaîne, qu'est-ce qu'il a écrit? Quel est le fion rouge de The Bat? Et encore une fois, c'est ultra chelou de faire des détails comme ça sur des vidéos. Toutes ces actions poussent les gens à avoir une haine profonde envers lui. Et avant de passer à la suite, croyez-moi, je vous ai pas mis tous les extraits auxquels il fait allusion au sexe. Sinon la vidéo ferait 40 minutes. Grand honneur de vous présenter pour la première fois sur TikTok Astéfion. Mais regroupons maintenant toutes les actions auxquelles il a été gênant pendant ses lives. Mais avant de continuer, s'il vous plaît, rendez-vous compte toutes les histoires auxquelles il a été impliqué. Entre les animaux, des actions sur les mineurs et toutes les fois où il a été rappelé en live, c'est indécent. Non mais parce que ces streams, quand c'est pas du sexe ou des animaux, ça ressemble à ça. Ah stop, c'est lui? Ouais. Donc Acid Burn, Acid Burn, c'est Lulz alors. Oui, c'est la preuve. Donc Acid Burn, c'est Lulz. Tiens, j'en étais sûr. Écoute-moi, Lulz, écoute-moi bien. Qu'est-ce que ça, comment ça se fait que toi tu prends plaisir à te faire passer pour d'autres gens? Est-ce que ça t'amuse ça? Je te garantis que le jour où je retrouve ton nom et prénom, tu vas avoir de sacrés problèmes à la justice. T'as intérêt à bien te préparer parce que là, tu vas te faire démonter. Fallait pas venir avec ton vrai pseudo. Ah non mais lui, ses abonnés, ah non mais lui, ils vont envoyer plein de gens à la justice lui. Hein. Décidément. Donc non. Parce qu'en fait j'ai les traces en fait. Non, Acid Burn, je veux rien entendre. T'es juste, non, écoute, t'es juste content de faire de l'harcèlement, t'es juste content, mais tu es un véritable sadique, t'es une raclure de chiottes, personne ne peut défendre tout ce que tu fais, t'es juste en mode, allez, j'ai décidé d'harceler Astérion parce que je l'aime pas, sa tête me revient. Il sait même plus son pseudo, c'est une dinguerie. Non mais je rigole, en vrai il a bégayé et tout. Non mais en vrai c'est normal, je rigole. Pas, mais je te jure, je te vois en vrai, je te prends par la peau du cul. Il dirait que j'ai mis cet extrait là, c'est une dinguerie. Par les oreilles et je te flic. Et là tu devras assumer toutes tes conséquences. Est-ce que c'est bien clair? Est-ce que c'est bien compris, Lulz? Je te retrouve. Écoute-moi bien, espèce de trou de balle. Je te retrouve. Non mais je te jure, tu es foutu. Alors maintenant, est-ce que tu peux le dégager s'il te plaît? Pour résumer l'extrait, Kirby54 a clairement débité Lulz, qui était un viewer qui lui faisait des blagues et l'harcelait entre guillemets, mais à la place de gérer ça en interne, il préfère s'exploser devant tout son stream, toute sa communauté, et le menacer en disant que s'il le voyait, il lui pétait la gueule tout simplement. Et si vous tendez un minimum l'oreille, vous pouvez vous apercevoir que Lulz est pas si grand en âge, parce qu'il a une voix plutôt basse. Dites-moi bien évidemment ce que vous en pensez en commentaire, j'espère vraiment que vous serez d'accord avec moi pour le coup. Non mais attendez, c'est pas fini, y a pas que des menaces.